Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Nous, c'est Alma Travel Tour. Ça fait maintenant 3 mois qu'on est en tour du monde et aujourd'hui, on vous emmène au Pérou. Pour commencer ce voyage, direction Puerto Maldonado, en plein cœur de l'Amazonie. On est passé par l'agence Escapate qui nous a organisé ces 3 jours d'immersion dans la jungle. Hola! Quel temps de merde! On vient d'arriver à notre lodge à Puerto Maldonado. Ouais. Et du coup, c'est trop joli, franchement. Ouais, c'est magnifique. C'est très très beau. On a été accueillis avec un petit jus, donc c'est chou. Et on va voir du coup ce que la suite nous réserve. C'est ça. Comment cette première nuit dans le petit lodge? On a bien dormi, hein. C'était cool. Franchement, c'était très agréable. Après, on s'est levé à 5h40. On a dormi tard jusqu'à midi. L'Amazonie péruvienne représente près de 60% du territoire du pays. C'est l'une des zones avec la biodiversité la plus riche au monde. Et clairement, ça se ressent dès les premiers pas. C'est une belle racine. Vu que la terre est très pauvre, alors la racine continue tout au long de la terre. Celle-ci par exemple, ce sont des racines droites qui forment totalement un rectangle. Ouais. Mais en fait, c'est bien connu pour que les sphères rentrent à l'intérieur. Et finalement, après on entend souvent yeah! Oh, wow. Ici, tout est vivant. Même les arbres se défendent avec des pics impressionnantes. Et mieux vaut faire attention où on met les pieds, certaines fourmis rouges peuvent être plutôt agressives. Après plusieurs minutes de navigation, on arrive à la réserve de Tambopata, une zone protégée réputée pour sa faune sauvage et ses paysages incroyables. Creciendo en las copas o en una de las ramas, en el medio había un árbol original, el árbol hospedera, ¿no? Entonces baja como una liana desde arriba, empieza a envolver y lo llega a matar y se convierte así en un árbol grande, ¿no? Por el medio es vacío, hay un hueco, por ahí se puede cruzar al otro lado, pero es bien estrecho, ¿no? Bon, on a failli tomber à l'eau à cause d'une petite mauvaise manœuvre du capitaine. Mais plus de peur que de mal. On continue à naviguer tranquillement entre les mangroves entourées par la jungle. Et là, moment magique. Une trentaine de perroquets verts qui s'envolent en même temps. C'était vraiment l'un des plus beaux spectacles de ces 3 jours. Le dernier jour, on part à la rencontre d'une famille indigène qui vit sur une île juste à côté. Pour nous accueillir, ils nous peignent le visage, un signe de bienvenue et de respect dans leur culture. Ils vivent principalement de la pêche, de l'artisanat et de ce que leur offre la forêt. Ils nous apprennent ensuite à faire du feu, comme ils le font depuis des générations. Sans briquet, sans allumettes, juste avec les ressources de la jungle. Puis on teste le tir à l'arc, et clairement c'est beaucoup moins facile que ça en a l'air. On découvre aussi le cacao à l'état brut. Alexis casse le fruit pour nous montrer l'intérieur. On goûte la membrane blanche qui entoure les fèves. C'est légèrement sucré, très frais et assez surprenant. Et voilà, nos 3 jours en Amazonie se terminent ici. On doit être honnête, on a été un peu déçus. On s'attendait à plus d'aventures
Et finalement, tout était assez confortable, même pendant les excursions. Si vous cherchez une Amazonie relax, détente, bien encadrée, c'est parfait. Mais si vous voulez quelque chose de plus brut et plus aventureux, on vous conseille plutôt l'Amazonie de Rurrenabaque en Bolivie. Depuis Cusco, on a décidé de louer une voiture pour explorer le Pérou en toute liberté. Et clairement, c'est l'une des meilleures décisions qu'on ait prises ici. On va où? Canyon de Colores. Et au cas où, faut pas tomber parce que là, c'est bien raide. Merci pour l'info et le tips qu'on prendra. Ah, franchement, faut arrêter les tours là. On nous a prêté une voiture et ça nous a permis d'arriver dans un petit endroit. Ça s'appelle Canyon dos Colores. Du coup, on a hâte de voir ce que ça donne. On va vous montrer ça tout de suite. C'est trop stylé. Un canyon encore très peu connu, avec des strates naturelles, aux couleurs incroyables. Un arrêt imprévu, mais clairement l'un des plus beaux spots qu'on ait découvert sur la route. Après ça, on reprend la voiture direction Palaipuncho. Il faut compter environ 1h30 de route depuis le canyon. On décide de dormir sur place pour être prêt à monter tôt le lendemain matin. Palaipuncho, c'est une montagne arc-en-ciel beaucoup moins touristique que le Vinicunca. Réveil à 5h30 du matin. Ouais, là, il est 6h30, on est seul au monde. Et c'est genre vraiment, c'est magnifique. C'est trop beau, faut venir ici, Ouais, vraiment. c'est trop beau. La montée est progressive, mais l'altitude se fait clairement sentir. À plus de 4700 mètres, chaque pas demande un effort, mais la vue vaut largement le coup. Exceptionnel, franchement, c'est magnifique. Ah, les amis, le Palaipuncho c'est plus que validé. C'est pour moi un indispensable si vous venez au Pérou. C'est un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. C'est exceptionnel, vraiment. Je crois que je l'ai répété au moins 1000 fois. En plus vous pouvez monter jusqu'en haut avec la voiture. Et après il y a environ, si vous faites toute la boucle comme nous, il y a à peu près 40 minutes de marche pour monter jusqu'en haut. Après la descente c'est 15 minutes, 20 minutes. On est venu à 6h30. Et là les gens commencent à arriver maintenant à 8h30, 8h45. Ah, mademoiselle. Franchement, c'était trop stylé et pour moi qui n'ai pas beaucoup de souffle, ça a été très bien. Ouais, c'est vraiment accessible. Ouais. Donc lisez pas les trucs où c'est marqué 4 heures de marche, je pense que c'est assez Non, faux. c'était pas À moins que vous partiez d'en bas et que vous laissiez la voiture en bas. grave. Parce que, Du coup, là on est en direction de Vinicunca, c'est la montagne colorée. On va voir ce que ça donne en vrai. On a un peu peur d'être déçus vu qu'on vient de faire un endroit incroyable, donc voilà. Sur le chemin, des lamas traversent tranquillement, entourés de paysages complètement fous. Mais impossible de continuer en voiture. Des locaux nous arrêtent et nous proposent d'y aller en quad. On n'avait pas prévu ça, mais clairement, c'était une expérience à part entière. Bon les amis, on vient de faire la montagne colorée et faites-la avant le Palaipuncho parce que nous du coup on a été un peu déçus. Franchement c'est joli mais limite c'est plus joli toute la route qu'on a fait pour venir jusqu'ici que la montagne. Il faut bien faire attention parce qu'il y a plusieurs chemins qui mènent ici. C'est le chemin qui mène directement à la Baile Rojo. Rojo. C'est ça. Et honnêtement, les paysages sont incroyables. Il y a des lamas, des vicuñas de partout. Il y a des lacs, des petits lacs de montagne avec genre les falaises en fond. C'est exceptionnel. Ouais. Je trouve que ça vaut beaucoup plus la peine que ça, ouais. Mais bon. Après on a fait un peu de quad parce qu'on est des flemmards. Hein, on est des flemmards. Pas parce qu'on est des flemmards, parce qu'on a déjà monté 1 heure ce matin et on était fatigués. Et heureusement qu'on a pris le quad parce que pour ce que c'était, bon. C'est vrai. La morale de l'histoire c'est faites le Palaipuncho même si c'est plus compliqué d'accès. Ouais. C'est incroyable. C'est 1000 fois plus joli. Après cette aventure, on reprend la route direction Cusco. À Cusco, on réserve un cours de cuisine dans un restaurant local. Le cours commence par une visite du marché pour acheter des produits frais. Une vraie immersion dans la culture péruvienne, entre couleurs, odeurs et produits locaux.
Ensuite, place à la cuisine. Alors, le programme c'est ceviche en entrée, lomo saltado pour le repas. On a fait un pisco sour muy bueno. Et dégustation de fruits pour dessert. Voilà. Et je vois que tu as bien chargé la Osmo qui a 16% de batterie. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner, Alexis? Aujourd'hui, je vous propose une spécialité du Pérou, spaghetti bolognaise. On apprend à préparer un lomo saltado. Et honnêtement, c'était l'un des meilleurs que j'ai mangé de toute ma vie. Tout était exceptionnel. On recommande cette expérience à 100%. Puis, direction le Machu Picchu. Clairement pas la sortie la plus simple à organiser. Depuis Cusco, on prend un bus, puis on arrive à Aguascalientes. Encore de l'attente pour les tickets, puis une immense queue pour le bus. Mais une fois là-haut, on comprend pourquoi c'est l'une des merveilles du monde. Dans la direction de Machu Picchu. Non, honnêtement, c'est cool. Honnêtement, c'est joli, les paysages sont sympas. Après, là, c'est le début, donc on verra. Il y a 1h30, 1h40 de trajet. On arrive à Aguascalientes et ensuite on va encore prendre un petit bus pour monter jusqu'au Machu Picchu. On n'a pas la force de le faire Là, on est fatigué. Plus petit drink. Donc là on nous a donné une petite plante et apparemment il va y avoir une cérémonie dans le train. Donc on va voir ce qui va se passer. Bon, on a fini le rituel, non la cérémonie Inca. C'est laver de nos péchés, non. On a enlevé les mauvaises énergies. C'était marrant. C'était très sympa. Voilà, on a vu le Machu Picchu. C'est ça. C'était très très beau. On a fait le circuit 1A, le panoramique. Et franchement, c'était largement suffisant. C'était bien. Mais si vous voulez faire le 3, donc c'est-à-dire descendre dans les ruines, vous pouvez un peu soudoyer les guides qui sont par là. Clairement. Pour le 2, non, par contre, il a dit que c'était pas possible. Donc si vous voulez absolument faire le circuit 2, faut prendre les tickets, ouais. Quand même beaucoup d'attente, je trouve. Et les queues pour les billets. Ici, quoi. Ouais, donc armez-vous de patience, mais franchement, c'est très très beau et on sait pourquoi, du coup, c'est une des 7 merveilles du monde. Bon bah c'est parti pour le ski, hein. Sur les dunes, le Huacachina. Changement total d'ambiance à Huacachina, une oasis perdue au milieu du désert. Alexis a testé le sandboard et c'était très drôle à voir. De mon côté, j'ai beaucoup moins rigolé dans le buggy. Le conducteur allait à une vitesse folle, montait les dunes presque à la verticale, j'ai eu très peur. Mais avec le recul, c'était quand même un moment incroyable. Alors, votre avis sur le ski de sable? Honnêtement, nul. C'est nul. Ouais, ça va, c'est marrant.
présente mon nouveau pull. Aïe, c'est bon. Cariño. Bien sûr, et les salines de Mara. Ouais, quand même. Petit arrêt aux salines de Mara. C'est très joli et ça vaut clairement le détour. Ça, c'est un bateau qui a chaviré lors du tremblement de terre en 2017 à Lisbonne. Et du coup, c'est un bateau semi-inondé. Le guide nous a dit que c'était inondé, on ne le verrait pas. Voilà. On part ensuite en bateau vers les îles Ballestas. C'est joli, avec beaucoup d'animaux. Mais selon nous, c'est pas un indispensable si vous manquez de temps. Et on termine le Pérou par le parc national de Paracas. C'était sublime. Je pensais pas vraiment qu'il pouvait y avoir d'aussi belles plages au Pérou. Entre désert, falaises et océan, c'était un endroit incroyable pour finir ce voyage. Après le Pérou, on s'est envolé direction les îles Galapagos. Alors restez bien connectés pour ne pas louper la prochaine vidéo. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Nous, c'est Alma Travel Tour. Bisous les amis!